Bonjour à tous et soyez bénis au nom de Jésus. Je suis le pasteur Junior, votre humble serviteur qui est là ce matin pour partager la parole de Dieu avec vous. Nous continuons notre partage sur les 10 raisons pour lesquelles il faut parler en langue. Et ce matin, nous verrons la 5e raison qui est intitulée « Le Saint-Esprit intercède pour les saints ». Le Saint-Esprit intercède pour les saints. Dans Romains chapitre 8, verset 27, il est écrit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, afin que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Vous voyez, lorsque nous parlons de l'intercession en faveur des saints, ceci est légèrement similaire à ce que nous avons vu hier en ce qui concerne le fait que le Saint-Esprit nous conduit dans la prière, c'est-à-dire il prie exactement pour ceux dont nous avons besoin. Mais lorsque nous disons le Saint-Esprit nous conduit dans la prière, ça c'est spécifiquement en ce qui nous concerne, c'est-à-dire ce qui te concerne, ce qui me concerne lorsque tu te retrouves en train de parler en langue. Mais l'une des réalités, c'est que lorsque nous parlons de l'intercession ne se redirige pas automatiquement sur soi, mais ça se dirige sur les autres. Ça veut dire, ici, lorsque nous parlons, la raison pour laquelle nous devons parler en langue, c'est parce que ici, le Saint-Esprit nous utilise ou alors utilise notre bouche comme un instrument afin de prier pour d'autres personnes qui sont au dehors, qui sont à l'extérieur ou alors qui ne sont pas nous, n'est-ce pas? Parce que vous savez, de façon générale, la Bible nous demande de prier. C'est vrai, nous devons prier pour nous, mais nous devons aussi prier pour les autres. En ce qui concerne donc le rôle de l'intercession que nous avons à jouer dans l'Église aujourd'hui, le Saint-Esprit joue un très grand rôle. Le Saint-Esprit joue un rôle très important parce que le plus souvent, lorsque nous prions pour des gens, nous ne savons pas exactement ce dont ils ont besoin et au moment opportun. Vous voyez, le plus souvent, nous sommes sujets à beaucoup de défis au point où nous ne connaissons pas exactement la raison pour laquelle nous devons prier pour les autres. Maintenant, j'aimerais un peu ouvrir une certaine parenthèse avant de la fermer. Lorsque nous parlons, n'est-ce pas, du parler en langue, n'est-ce pas, spécifiquement dans le sens de soit la prière personnelle, c'est-à-dire en ce qui concerne nos besoins, soit l'intercession en ce qui concerne les besoins des autres, il faudrait que nous sachions que le parler en langue joue le rôle de tous les dons spirituels mélangés. Ça veut dire, lorsque je parle en langue, premièrement, le don de la parole de sagesse, c'est-à-dire le Saint-Esprit voit dans l'avenir et il dévance sur certaines choses, certaines situations. Deuxième des choses, il connaît ce qui est en train de se passer à l'instant présent et à l'instant passé et il intercède en faveur. Troisièmement, n'est-ce pas, il voit dans le domaine spirituel, c'est la raison pour laquelle il, n'est-ce pas, interfère, que ce soit les attaques de l'ennemi ou alors tout ce qui est en train de se passer dans l'environnement spirituel. Quatrièmement, il est là, n'est-ce pas, pour opérer des miracles. Cinquièmement, il est là, n'est-ce pas, pour susciter la foi lorsque ceci doit être manifeste, n'est-ce pas. C'est-à-dire, sixièmement, il est là pour opérer des guérisons pour des personnes qui sont même dans le besoin. C'est-à-dire, lorsque tu parles en langue. Septièmement, il est là, n'est-ce pas, pour consoler la personne même qui le fait. Sixièmement, c'est un message adressé, c'est-à-dire pendant que tu élève ta voix vers Dieu, n'est-ce pas? C'est comme si Dieu s'adressait directement à toi. Pourquoi? Parce que cette parole vient du Saint-Esprit et elle est exaucée par Dieu, puisque la Bible nous fait comprendre que la Bible nous fait clairement comprendre que celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. C'est comme si c'est Dieu qui s'adressait lui-même à Dieu. Et il y a maintenant, et ceci est décodé dans l'univers de Dieu. Autrement dit, la prière en esprit, c'est une prière qui touche tous les domaines ou alors les dons spirituels. Et comme ça touche tous les dons spirituels, il faut donc que tu pries en esprit afin, n'est-ce pas, d'être en environnement ou alors en harmonie avec l'action du Saint-Esprit dans la vie des autres. C'est la raison pour laquelle le Saint-Esprit en tant qu'intercesseur, il est le parfait intercesseur. Pourquoi? Parce que le plus souvent, toi, peut-être, tu peux me demander de prier pour toi, mais lorsque je prie pour toi, je peux ne pas prier exactement pour ce dont tu as besoin spécifiquement, même si c'est le sujet que tu me donnes comme prière. Je prends un exemple. Lorsque Pierre et Jean sont allés à la belle du temple, n'est-ce pas, à la porte du temple qui était appelée la belle, n'est-ce pas, ils ont rencontré
un paralytique là-bas. Celui-ci s'attendait à recevoir de l'argent d'eux. Mais ils ont dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Ils ont dit, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Autrement dit, celui-ci avait quoi? Il avait un désir. Son désir, c'était l'argent, mais son réel besoin, c'était la santé. Il en est de même parfois pour nous, c'est-à-dire parfois, je peux peut-être te demander pardon, prie pour moi, et lorsque je te demande de prier pour moi, autrement dit, tu te retrouves en train de prier pour moi, mais ce n'est pas exactement ce dont j'ai besoin en cet instant. C'est la raison pour laquelle il faut prier en langue aussi, pour que, n'est-ce pas, la chose soit en étroite collaboration avec Dieu. C'est la raison pour laquelle le plus souvent, lorsque nous prions pour des gens, lorsque nous prions pour des sujets de prière, il y a une façon parfois dans laquelle nous devons prier, c'est-à-dire de prier en langue parfois en focalisant notre attention sur la personne. Et vous vous rendez compte que le plus souvent, lorsque tu le fais, tu pries en langue et tu focalises ton attention sur la personne. En ce moment-là, le Saint-Esprit guidera ou alors orientera la prière de façon claire, de façon exacte sur ce dont tu as besoin. Et j'ai l'habitude de dire, ça c'est la clé du don des révélations, c'est-à-dire ceux qui veulent le don des révélations. En ce moment, lorsque tu te retrouves pour prier pour une personne, commence peut-être, tu pries pour la personne, peut-être en langue, c'est-à-dire français, si c'est le français que tu parles, mais tu focalises ton attention sur la personne et tu pries en langue. C'est-à-dire pendant que tu pries en langue en focalisant ton attention sur la personne, tu te rendras compte qu'il y aura des petits signaux qui vont commencer à se manifester sur la façon exacte dans laquelle tu dois prier, parce que c'est le Saint-Esprit qui te conduit dans ce sens. Et tu verras que si tu le fais généralement, si tu le fais constamment, à un moment donné, ces signaux vont devenir des certitudes, c'est-à-dire ce sera plus simplement comme si je sens que, mais ce sera à une dimension que non, voici la réalité, le réel problème de cette personne. Ça va devenir une conviction, ça va devenir quelque chose de vrai. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit passera par toi pour intercéder. Oh mon frère, ma soeur, lorsque tu veux, n'est-ce pas, tu parles en langue, sois-en sûr d'une chose, c'est qu'il y a le volet intercesseur du Saint-Esprit que tu dois laisser s'exprimer. Si Dieu, n'est-ce pas, prier pour toi ou alors pour les autres, n'est-ce pas, lui-même, pour que lui-même exauce, combien de temps lui donnerais-tu afin de le faire? C'est la raison pour laquelle mon frère, ma soeur, il faut laisser Dieu intercéder au travers de toi. Et comment cela se fait-il? C'est au travers du parler en langue. Je prie pour toi afin que Dieu te donne la grâce de beaucoup parler en langue, afin qu'il intercède, que le Saint-Esprit intercède au travers de toi, au nom puissant de Jésus.